Vous prévoyez de partir au Japon, mais vous êtes un peu perdu entre l'achat des billets d'avion, où dormir, comment vous déplacer, ou même ce qu'il ne faut pas faire là-bas? Pas de panique! Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez organiser votre voyage dans les meilleures conditions. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous dévoilerai 3 astuces pour rendre votre voyage encore plus spécial. Salut à tous, c'est Mika Théo. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un guide complet pour voyager au Japon. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver vos billets d'avion au meilleur prix, où dormir en fonction de votre budget, les choses à préparer avant de partir, mais aussi comment vous déplacer facilement une fois sur place, les choses indispensables à avoir et bien sûr les erreurs à éviter pour ne pas gâcher votre séjour. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futures vidéos, car votre soutien me donne énormément de force et m'encourage à continuer pour qu'on fasse grandir cette chaîne. Ceci étant dit, préparez votre carnet de notes et on est parti. Prendre ses billets d'avion. Commençons par la première chose que vous devez faire, prendre vos billets d'avion. Pour avoir les meilleurs prix, le meilleur moment pour faire votre réservation va être entre 3 et 6 mois avant votre départ. Car si vous vous y prenez à la dernière minute, les prix vont exploser, surtout pendant les périodes populaires, comme le printemps pendant la période des Sakura entre fin mars à avril, ou l'automne pour la période des Momiji d'octobre à novembre. Et petit conseil, évitez la période de la Golden Week entre fin avril et début mai, car c'est une période où les sites touristiques vont être surchargés et en plus vous aurez des difficultés à trouver un hébergement, et si jamais vous arrivez quand même à trouver un hébergement, il sera trop cher. Donc c'est vraiment pas une période que je vous recommande. Pour les vols, deux choix vont s'offrir à vous. Le vol direct ou le vol avec escale. Pour le vol direct, comptez entre 13h30 à 15h de vol pour arriver à Tokyo. Les compagnies comme Air France, Japan Airlines ou ANA proposent ces types de vols. Ces compagnies, en termes de service et de confort, seront très bien. Par contre, elles seront plus chères. Tout dépendra de votre budget. Si vous préférez économiser sur les vols, je vous conseille de vous orienter vers les vols avec escale qui seront bien moins chers. Pour les compagnies qui proposent ces vols, vous pourrez retrouver Qatar Airways, Turkish Airlines ou encore Eva Air. Celle-ci, je vous la mentionne tout particulièrement car quand je suis parti à Tokyo, j'étais parti avec cette compagnie où j'avais fait une escale à Taïwan. Franchement, le vol avait été super, la nourriture était bonne, c'est une compagnie que je vous recommande. Pour trouver les meilleurs prix, je vous recommande d'utiliser Google Fly ou Skyscanner qui sont de très bonnes applications pour comparer les prix. Et aussi, pensez à activer les alertes, comme ça vous recevrez une notification quand un prix baissera sur une date que vous avez choisie, ça peut toujours être utile. Et dernière chose, quand vous arriverez à Tokyo, vous aurez le choix entre deux aéroports. L'aéroport de Narita qui est à 1h30 de centre de Tokyo, donc très éloigné, et l'aéroport de Haneda qui est à 30 minutes du centre de Tokyo, donc beaucoup plus proche. Donc, pour faciliter votre arrivée, surtout avec la fatigue du vol, je vous conseille de choisir l'aéroport de Haneda, comme ça, ce sera plus pratique. Et si jamais vous arrivez à Osaka ou à Kyoto, vous pourrez vous diriger vers l'aéroport international du Kansai. Où dormir? Au Japon. Maintenant que vous avez vos billets en poche, on passe à l'hébergement. Au Japon, vous allez vraiment avoir le choix. C'est l'un des pays qui offre le plus de types d'hébergement différents. Et je suis sérieux. Donc votre choix va dépendre de votre budget, mais aussi de l'expérience que vous allez rechercher. Je m'explique. Par exemple, vous pourrez aussi bien faire le choix de dormir dans une capsule ou bien de dormir dans une auberge traditionnelle japonaise. Premier choix à votre disposition, les hôtels classiques. Vous aurez énormément de choix. Ça ira des hôtels standards à premium, et aussi je vous conseille de prendre un hôtel proche d'une des gares de la Yamanote Line. Alors, la Yamanote Line est la ligne circulaire qui relie toutes les gares principales de Tokyo, comme Shibuya, Shinjuku, Ueno, Ikebukuro. Donc ça va vous permettre de vous déplacer plus rapidement et surtout plus facilement. Et en prime, vous économiserez du temps et de l'argent. C'est pas génial ça? Deuxième option, les ryokan. Si vous cherchez une immersion complète dans la culture japonaise, vous devez absolument tester un ryokan. Un ryokan est une auberge traditionnelle japonaise où vous aurez à votre disposition une chambre qui sera composée de tatamis et d'une table basse. Et dans cette chambre, vous retrouverez la panoplie complète du ryokan avec le yukata, la ceinture, les chaussettes et la serviette pour vous mettre en tenue traditionnelle japonaise. Et vous pourrez également profiter d'un bon repas japonais typique et aussi d'un bon onsen pour vous détendre. En termes de prix, pour une nuit, les tarifs vont commencer dès 70 €. Et à savoir qu'au Japon, on compte environ 70 000 ryokan dans tout l'archipel. Donc je pense qu'avec tout ce choix, vous trouverez forcément votre bonheur. Troisième option, les capsules hôtels. C'est une expérience assez unique et économique. Il faut savoir que de base, les capsules hôtels ont été conçues pour les salariés qui finissaient tard leur travail et qui rataient leur dernier train. Donc ils devaient trouver un hébergement pour passer la nuit sur place. Donc si vous voulez, ces hôtels n'ont pas été conçus à la base pour des voyageurs, car il n'y a pas beaucoup de place pour mettre de grosses valises. Mais ça peut être une bonne option pour ceux qui cherchent à économiser ou bien ceux qui sont curieux ou intrigués de tenter une expérience différente. En termes de prix, ça peut commencer
commencer dès 35 € et à savoir que dans les villes japonaises, vous en retrouverez partout. Quatrième option, les Airbnb. Ça peut être un très bon choix si vous voyagez à plusieurs ou si jamais vous voulez plus d'espace. Mais attention, vérifiez bien que l'hôte est enregistré car le Japon a des règles assez strictes sur la location. Donc vérifiez bien les avis, les réglementations et les équipements qui vous seront proposés. Cinquième option, les manga cafés. Les manga cafés sont ouverts 24 heures sur 24. Vous pourrez arriver à n'importe quelle heure et réserver un box. Et dans ce box, vous aurez un matelas, un ordinateur avec une connexion internet, des mangas, en bref, tout pour vous détendre. Dans les manga cafés, vous payerez à l'heure ou par forfait de 3, 6, 8 heures et une nuit entière va vous revenir à moins de 20 €. Donc de tous les choix que je vous ai présentés jusque-là, ça sera le choix le plus économique. Et à savoir que dans votre prix, vous aurez accès à boissons et glaces illimitées. Par contre, vous ne pourrez pas réserver de box en avance, il faudra directement venir sur place et voir les box disponibles. Et pour finir, vous pourrez retrouver les auberges de jeunesse qui sont une très bonne option pour tous ceux et celles qui souhaitent rencontrer d'autres voyageurs pendant leur voyage. Les transports au Japon. À Tokyo, vous aurez un large choix de transports, que ce soit les trains, les bus, les vélos, les taxis. Mais avant de parler des transports, je suis obligé de vous parler des cartes Passmo et Suica. Pour faire simple, ces cartes vont vous simplifier la vie. Vous pourrez vous les procurer dans toutes les gares et à l'aéroport. D'ailleurs, je vous conseille de la prendre directement à votre arrivée à l'aéroport. Elle coûte environ 1000 à 2000 yens, donc 500 yens sont une caution remboursable et le reste sera du crédit que vous pourrez directement utiliser. Ensuite, pour la recharger, rien de plus simple. Vous pourrez le faire à n'importe quelle borne dans une gare et il vous suffira juste de mettre votre argent dessus. Et petite info, vous pouvez désormais ajouter ces cartes sur votre téléphone si vous avez un iPhone. Sur Android, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça marche qu'avec des téléphones japonais. Et donc, si vous l'installez sur votre téléphone, vous pourrez régler vos transports avec, mais pas que. Vous pourrez également payer au combini, au distributeur automatique, dans les taxis et bien d'autres encore. Maintenant que je vous ai parlé de ces cartes, on retourne au transport. Pour les transports au Japon, comme les hébergements, vous aurez plusieurs choix. Premier choix, le métro. Les métros au Japon sont ultra efficaces. Les trains sont toujours à l'heure et super propres. Les lignes sont numérotées et colorées, ce qui permet de s'y retrouver même si vous ne parlez pas japonais. Deuxième choix, la voiture. Je trouve ce choix vraiment cool car en louant une voiture, vous allez pouvoir explorer le Japon et surtout aller dans des zones moins touristiques. Et si ça peut vous rassurer, à savoir qu'au Japon, toutes les voitures de location auront le GPS en anglais. Donc pas besoin de parler japonais. Pour valider votre permis de conduire français au Japon, il vous suffira de vous rendre au bureau de la JAF avec votre permis de conduire et une vingtaine d'euros. Et ensuite, il faudra juste attendre quelques heures pour qu'il vous donne la traduction de votre permis. Et avec cette traduction et votre permis, vous pourrez louer et circuler en voiture dans tout le Japon sans problème. Pour les compagnies de location, je vous conseille Nissan Rent-A-Car ou Toyota Rent-A-Car qui sont très bien. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, le permis international ne fonctionne pas au Japon. Il n'y a que la démarche que je viens de vous expliquer qui fonctionnera pour le permis français. Ensuite, selon votre programme et quelle ville vous voulez visiter, vous pourrez prendre soit le Shinkansen. Alors, le Shinkansen, c'est le train à grande vitesse japonais. Vous pouvez en prendre un toutes les 15 minutes. Et l'avantage du Shinkansen, c'est que c'est confortable et que vous arriverez en plein centre-ville de votre destination. Donc ça peut être super pratique, mais le seul inconvénient du Shinkansen sera son prix qui sera bien plus cher que l'option que je vais vous présenter juste après. Et à savoir également qu'il existe un JR Pass pour que vous puissiez circuler en illimité sur toutes les lignes JR, mais son prix a explosé en 2024. À savoir que pour 7 jours et par personne, il vous coûtera 325 €, pour 14 jours 515 € et pour 21 jours 636 €. Alors, est-ce que je vous le conseille? Je dirais que ça va dépendre du nombre de villes que vous allez visiter et du nombre de trajets que vous allez faire. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de calculer s'il est rentable ou non pour vous. Et sinon, prenez vos billets directement à l'unité, ça sera très bien. Et donc, le deuxième choix que je vous parlais sera de prendre l'avion. L'avantage de l'avion sera son prix. Vous payerez moins cher que le Shinkansen, mais votre trajet sera moins confortable. Et aussi, le temps que vous allez passer pour vous enregistrer à l'aéroport, plus le temps du trajet pour se rendre à l'aéroport, font que ça peut être un inconvénient pour certains. Donc je vous dirais de prendre l'option qui sera le mieux pour votre voyage et surtout pour l'itinéraire que vous aurez prévu. Et pour finir, avec les transports, pour explorer les villes à un rythme plus tranquille, louer un vélo sera un excellent choix. De nombreuses villes offrent des services de location et en vous baladant en vélo, ça va vous permettre de découvrir les quartiers de manière plus tranquille et agréable. Et si jamais vous êtes pressé, il y aura toujours l'option de prendre un taxi, mais ça sera bien plus cher. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que dans les taxis au Japon, la porte va s'ouvrir toute seule. Donc, n'ouvrez pas la porte.
sorte. Les applications à avoir. Voici quelques applications qu'il vous faut absolument et qui vont simplifier grandement votre voyage. Google Maps au Japon, il est super précis et grâce à lui, vous pourrez aller absolument partout et sans vous perdre. Google Traduction, ça vous sera super utile si vous devez traduire quelque chose ou demander quelque chose à quelqu'un. Line, c'est le réseau que tous les Japonais utilisent. C'est comme Messenger chez nous. Donc si jamais vous rencontrez des Japonais pendant votre voyage, il vous faudra absolument Line. Google Lens pour prendre en photo un kanji ou une phrase que vous ne comprenez pas. Booking pour réserver tous vos hébergements au Japon. Et enfin, une application pour convertir vos euros en yens. Car je vous assure que pendant votre voyage, vous allez vouloir savoir combien ça vous coûte d'acheter telle ou telle chose en euros. Vous verrez, vous me remercierez plus tard. Les forfaits téléphoniques et Internet. Avoir une connexion Internet au Japon, c'est indispensable. La meilleure option, c'est de prendre une eSIM avec un opérateur comme Ubigi par exemple. Comme ça, vous aurez accès à Internet sans changer de carte SIM ni votre numéro de téléphone. Pour avoir une eSIM, rien de plus simple. Vous réservez votre eSIM avant de partir et à votre arrivée, un simple QR code et elle est activée. Franchement, on ne peut pas faire plus pratique. Pour les forfaits, vous aurez de tout. À vous de prendre le forfait qui vous convient le mieux et pour le temps de votre voyage. Ensuite, vous aurez le choix des pocket Wi-Fi. Alors, une pocket Wi-Fi, c'est comme une mini box internet que vous gardez sur vous. Mais franchement, je trouve pas ça super pratique car si vous êtes plusieurs, vous devez toujours rester proche de la box. Franchement, je devais vous parler de cette option, mais je trouve que c'est pas la plus pratique. Et sinon, vous pourrez acheter une carte SIM avec des forfaits pas chers, valables pour 15 jours ou un mois, avec le nombre de data que vous voulez. Vous pourrez les acheter à l'aéroport ou dans les magasins électroniques au Japon comme Big Camera ou Yodobashi Camera. Les indispensables à avoir. Déjà, il faudra que vous achetiez plusieurs adaptateurs car les prix au Japon ne sont pas les mêmes qu'en France. Vous pourrez en acheter soit avant de partir sur Amazon par exemple ou sinon directement au Japon dans tous les magasins électroniques. Pensez aussi à retirer de l'argent liquide au Japon. Au Japon, on peut payer de plus en plus en carte bancaire, mais par contre, dans tous les petits commerces, les stands de nourriture ou même les izakaya, ils ne prendront que du cash. Donc pensez bien à retirer et à toujours avoir du liquide sur vous. Une batterie externe, car vous allez beaucoup utiliser votre téléphone ou votre caméra et ça serait dommage d'être à court de batterie en plein milieu de la journée, non? Et aussi, il est recommandé de souscrire à une assurance voyage en cas d'accident ou de choses graves, ce que je vous souhaite vraiment pas, mais pensez-y, ça vous permettra de voyager plus sereinement et surtout d'avoir l'esprit tranquille. Et pour finir, je rajoute ça pendant que j'y pense, pensez à réserver un maximum de vos sorties avant votre départ, que ce soit des parcs d'attractions, des musées, des lieux d'observation, le musée Ghibli. Voilà, comme ça vous assurera d'avoir votre place de sûr, car au Japon, il faut savoir que beaucoup d'endroits ne marchent que par réservation. Vous ne pourrez pas acheter de tickets sur place. C'est pour ça, profitez un maximum avant votre départ de réserver tout ce que vous voulez visiter. Quelle saison partir? Au Japon, toutes les saisons sont bonnes. Elles ont tout un charme différent, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Au printemps, ça va être la saison des sakura et des hanami. Cette période est magnifique et les températures sont très douces. Donc ça sera super agréable quand vous irez vous promener dans les jardins ou dans les parcs. Mais c'est la saison la plus populaire et qui dit populaire dit beaucoup de monde est très cher. L'été va être la période des matsuri et des festivals japonais. C'est vraiment une expérience incroyable entre l'ambiance, les stands de nourriture, les feux d'artifice, les Japonais qui viennent en yukata. Franchement, c'est une expérience unique. Mais l'inconvénient de l'été, c'est la chaleur et surtout l'humidité. Au Japon, il fait extrêmement humide, donc la chaleur est très dure à supporter et en plus, en été, il pleut beaucoup et à partir d'août, vous entrez dans la période des typhons. Donc, il faudra que vous prépariez votre voyage en conséquence. L'automne va être la saison idéale pour profiter des couleurs magnifiques des feuilles. Elles sont en plein changement de couleur pour passer au rouge. C'est vraiment sublime. Les températures sont super agréables. Ça reste une période touristique, mais beaucoup moins bondée qu'au printemps. Et pour finir, l'hiver. L'hiver, c'est la période paisible avec de super paysages enneigés et les illuminations de Noël. Ça va être la saison idéale pour les sports d'hiver et les onsen. Juste, les journées seront plus courtes et certaines régions peuvent être très froides. Donc il faudra juste s'habiller en conséquence. Les erreurs à éviter. Avant de vous parler des erreurs à éviter, j'ai déjà fait 2 vidéos sur les coutumes japonaises et les erreurs à ne pas faire au Japon. Donc pour ceux qui ne les ont pas vues, je vous invite à les regarder. Mais rapidement, voici quelques points à éviter. Ne pas être bruyant en public, que ce soit dans les transports ou les lieux publics en général, et surtout ne téléphonez pas dans les transports. Ne pas donner de pourboire, c'est très mal vu au Japon. Gardez votre argent dans votre poche. Ne pas retirer ses chaussures dans des maisons, des temples ou dans certains restaurants traditionnels. Ne pas manger ou boire en marchant dans la rue. Pareil, c'est très mal vu. Donc mangez directement
directement devant le combini par exemple, ou posez-vous quelque part, ça sera beaucoup mieux. Si jamais vous êtes malade pendant votre voyage, mettez un masque dans les lieux fermés et surtout dans les transports. Tant que vous respectez ces petites règles, tout se passera très bien. Les Japonais, du fait que nous sommes étrangers, sont très compréhensifs. Cependant, ça reste des règles de savoir-vivre et il est essentiel de les respecter pour montrer aux Japonais que vous respectez leur culture. Bon, là je pense qu'avec toutes les infos et les conseils que je vous ai communiqués dans cette vidéo, vous êtes fin prêt pour préparer votre voyage au Japon. Et comme promis, voici 3 conseils pour rendre votre voyage encore plus spécial. Premier conseil, allez dans un restaurant à thème. Il y en a pour tous les goûts. Du restaurant Pokémon à Harry Potter au Neko Café, vous retrouverez plein d'univers différents et ça sera une expérience immersive géniale. D'ailleurs, je vous conseille le restaurant Ninja Tokyo qui se trouve à Chiyoda, qui est juste extraordinaire. À peine la porte franchie, vous serez accueilli par un ninja qui vous emmènera jusqu'à un village qui a été recréé à l'intérieur du restaurant. La nourriture est très raffinée et aussi le repas en lui-même est un vrai spectacle car les ninjas, en vous servant, exécutent des tours de magie et de passe-passe pour vous plonger encore plus dans l'univers ninja. C'est un restaurant vraiment unique et je trouve même que c'est l'un des plus beaux du Japon. Deuxième conseil, profitez d'un bon onsen. Surtout si vous venez en hiver, ça sera génial. Petit rappel, les onsen sont des sources d'eau chaude naturelle chauffées par l'activité volcanique du Japon. Ils sont souvent situés dans des environnements naturels incroyables. Ça sera un bon moyen pour vous de vous détendre après une grosse journée de visite. Je vous affiche ici ma vidéo où j'explique les règles à respecter dans les onsen. Comme ça, vous serez bluffé et vous saurez tout. Et dernier conseil, explorez des quartiers moins connus et visitez des villes hors des sentiers battus. Par exemple, à Tokyo, allez visiter le quartier de Shimokitazawa avec ses petites boutiques, ses friperies et ses cafés sympas. Et si vous vous éloignez de Tokyo, allez par exemple à Kanazawa avec son quartier samouraï traditionnel qui vous offrira une atmosphère plus calme et authentique. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Laissez-vous porter et explorez un maximum de choses hors des sentiers battus. D'ailleurs, j'ai pour projet de vous faire une vidéo sur un guide des destinations au Japon où je vous montrerai plein d'endroits, mais aussi des endroits moins mis en avant, mais qui sont tout aussi cool à visiter. Et voilà, c'est la fin de ce guide de voyage au Japon. J'espère que toutes ces astuces et ces conseils vous aideront à préparer votre voyage. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Mika Théo, Janet.